Étant donné que ce soir c'est l'Akba Omer, donc on va essayer d'expliquer un peu l'importance de ce jour, qu'est-ce qu'il signifie. Le minhag, la coutume, est qu'on allume des feux pour l'Akba Omer. Et bien sûr, cette coutume a une grande importance et son origine est tout simplement de nous rappeler que Rabbi Shimon ben Yochai est venu nous éclairer, nous faire découvrir l'âme de la Torah. En fait, le 33e jour du Homer, qui est le jour de la mort de Rabbi Shimon ben Yochai, n'est pas par hasard, mais réellement, ça a une signification. Et le Bnei Yisachar, dans son livre, nous explique ça d'une manière vraiment très intéressante. La Torah est composée comme un individu d'un corps et d'une âme. Le corps de la Torah, ce sont ces lois qu'il faut connaître et appliquer. L'âme de la Torah, c'est ce côté qu'on appelle la Kabbalah, qui est le côté plus profond, qui explique en profondeur chacune des mitzvot de la Torah. Nous savons que dans l'étude de la Torah, quand on parle de la Chokhmah, de la sagesse, il est dit dans le livre qu'on appelle le Sefer Yetzira, Lev Netivot Chokhmah, les 32 chemins de la Chokhmah. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, il y a différentes manières de regarder, de comprendre, d'approfondir. Et c'est cela dont on fait allusion quand on parle des 32 chemins. La période du Homer pour arriver à recevoir la Torah à Shavuot dure 49 jours. Or, le 33e jour est le premier des 17 derniers jours du Homer. C'est-à-dire qu'on a déjà passé 32, il en reste 17. Il faut savoir que le chiffre 17 en hébreu, sa valeur numérique de Tov, de ce qui est le bon, l'intérieur, la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, on se prépare à recevoir la Torah. Les 32 premiers jours, on se prépare à recevoir les corps de la Torah. Et ensuite, on va se préparer à recevoir la lumière intérieure de la Torah. Or, le mot lag, qui est lamed gimel, qui veut dire 33, puisque lamed c'est 30, gimel c'est 3, lorsqu'on inverse ces lettres, on va avoir le terme qu'a utilisé le roi David quand il demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider à découvrir la partie cachée de la Torah. Et c'est ce qu'il dit en disant Gal Einai ve'abita miniflaot Toratecha. Gal Einai qui veut dire fasse que mes yeux puissent voir ce qui est caché en galouille de manière explicite et claire pour que je puisse regarder les merveilles de la Torah. Car la Kabbalah, c'est bien les merveilles de la Torah. Et c'est en fait ce que Rabbi Shimon ben Yochai nous a révélé. Bien sûr, Rabbi Shimon ben Yochai, à quel moment lui-même a eu accès à cette révélation, à ces secrets, c'est pendant la période où il a dû aller se cacher dans cette grotte. N'oublions pas que l'histoire qui est racontée dans la Gemara, qu'un jour, Rabbi Shimon ben Yochai, qui est assis avec Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, et parmi eux se trouve quelqu'un qui est d'origine romaine mais de famille de convertis. Et là, en parlant des Romains, Rabbi Yehuda veut voir le côté positif de ce qu'ils ont pu moderniser le pays. Et là, Rabbi Shimon lui dit attention, ne pense pas un instant qu'il ne faut pas regarder que la conséquence de ce qu'ils ont fait, mais vois l'intention qu'ils avaient dans ce qu'ils ont fait, puisque Rabbi Shimon voit toujours
ce qui est plus profond. Donc lui voit plutôt l'intention. Il dit leur intention n'était pas du tout de nous aider, mais l'intention était uniquement pour donner libre cours à leur plaisir et à mieux nous assujettir et à mieux prendre les impôts auprès des gens qui travaillent et ainsi de suite. Naturellement, malheureusement, ce personnage qui se trouve parmi eux va répéter ces paroles-là. Ça va arriver aux autorités romaines qui vont vouloir décapiter, tuer Rabbi Shimon ben Yochai, et il va devoir aller se cacher dans une grotte avec son fils pendant 13 ans. Et c'est pendant ces années où il se donne à la Torah avec cœur et âme qu'il a toutes ces révélations, dont ensuite il va nous éclairer et nous donner. Et c'est grâce à lui qu'une bonne partie des secrets de la Torah vont nous être révélés. C'est ça ce que Rabbi Shimon ben Yochai va nous donner. Et c'est ce que, simplement, il l'a écrit d'une manière qui est difficile, c'est-à-dire cachée, où tous les secrets sont donnés, mais d'une manière qui est difficile à comprendre. Pendant des générations, ça va se transmettre de bouche en oreille, et ça va presque se perdre, jusqu'au moment où on décide au ciel qu'il arrive le temps où ces secrets peuvent être révélés. Et là vient le Harizal, qui lui aussi à son tour va recevoir cette révélation par Eliyahu Hanavi, qui va lui transmettre les secrets de Rabbi Shimon ben Yochai, et qui lui-même va, grâce à son élève Rabbi Chaim Vital, va nous les transmettre à nous. C'est ça un peu ce que ça représente l'Agma Omer, c'est le départ de la révélation de la lumière de la Torah. Et le Harizal, il faut savoir que lorsqu'il vient nous révéler ces secrets de Rabbi Shimon ben Yochai, le Harizal va nous révéler, pas tout ce qu'il connaît, bien sûr que non, mais il va nous donner que ce qui compte, que ce qui peut nous aider au service de Dieu. C'est-à-dire bien la raison pour laquelle il ne va parler que de notre cycle à nous de 6000 ans, et non pas des cycles précédents et de ceux qui vont venir, puisque ça ne nous concerne pas et ça ne nous aidera en rien à mieux servir Hachem. Si on en parle, c'est uniquement parce qu'on a l'obligation de répondre à ces renégats qui veulent, soi-disant, sous le couvert de la connaissance scientifique, voudraient repousser les paroles de la Torah, et on peut leur répondre en leur disant, vous pensez que vous ne repousserez absolument qu'une parole de la Torah, voilà la réponse à toutes vos preuves, puisque c'est vrai que le monde a eu sans nombre de fois, un nombre qui n'a pas de nombre, à chaque fois c'est 6000 ans, puisque le temps est une création de Dieu, donc on ne peut pas parler de quelque chose qui n'a ni un début ni une fin, mais simplement, tout s'explique par rapport à cela. Mais le Harizal ne veut pas en parler. Et le Harizal juste nous explique ce qui nous concerne. Et dans ce qui nous concerne, il commence que jusqu'où notre cerveau et notre esprit et notre âme peut monter et agir, et non pas au-delà de cela. C'est-à-dire que lorsqu'on va commencer à étudier le départ de ces textes, de son explication Harizal, n'imaginons pas un instant qu'il parle d'un début de quelque chose de précis, mais il parle d'un niveau auquel nous avons accès, mais pas au-delà de cela. Mais en réalité, il y a bien sûr des niveaux qui dépassent tout cela. Et par quoi commence le Harizal à nous enseigner? Il nous parle en termes qu'il ne faut surtout pas imaginer qu'ils sont tels quels. Il nous parle d'abord d'un départ qui sont des globes les uns dans les autres, comme plusieurs ballons, un petit autour duquel il y en a un plus grand, ainsi de suite. Donc il nous parle de ce qu'on appelle les 10 igoulim, qui seraient 10 globes les uns dans les autres, et il nous parle d'un terme qui s'appelle le tzimtzum, qui est le retrait de la lumière divine pour qu'il y ait un espace vide dans lequel la lumière de Dieu puisse venir ensuite. Et il nous parle également d'une lumière qui descend comme un trait tout droit qui descend à l'intérieur, c'est-à-dire si je prenais une grande aiguille et je la rentrais et elle perce tous ces 10 ballons pour arriver jusqu'au centre. Donc il appelle ça les igoulim, donc c'est les cercles, les ronds, les ballons en question, et le yosher. Mais qu'est-ce qui est caché derrière ces termes dont parle le Harizal? En fait,
il faut savoir que lorsque bientôt nous aurons le Mashiach qui va venir, et donc la révélation de Dieu, il va y avoir un problème. Il y a des gens qui pensent que pourquoi certains ont mieux réussi qu'eux, c'est qu'eux ont reçu plus que d'autres de Dieu. Et là, Dieu va montrer que c'est faux. Dans la Torah, il y a deux parties. Il y a ce qui nous est donné et il y a ce qu'on peut acquérir par nous-mêmes. Il est dit, Torah tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. La Torah que nous a ordonné Moshe, Morasha, c'est un héritage que reçoit le peuple d'Israël. Un héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit sans avoir travaillé pour l'avoir. Et là, il est dit, dans le Mara, ne lis pas le mot Morasha qui veut dire héritage, mais change-le et lis-le différemment. Dis-le comme l'acquisition d'un homme qui acquiert une femme Me'orasa. En fait, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il y a deux choses dans la Torah. Il y a ce que Dieu nous a donné, chaque fœtus dans le ventre de sa mère, chaque Ben Israël, chaque enfant d'Israël, avant de venir dans ce monde, sa neshama, son âme, est une partie divine qui a toute la Torah. Lorsque cette âme va pénétrer le corps à la naissance, elle va être recouverte, donc il n'y aura plus de communication entre son âme et son esprit. Donc c'est pour ça qu'il oublie la Torah, mais elle est là en soi. Et après, il y a le labeur personnel de chacun. Et pour bien nous le montrer, lorsque le Mashiach vient, Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer que de sa part à lui, on est tous égaux. Et c'est ça ce que l'Agma nous dit en disant que Dieu va faire une sorte de cercle dans lequel lui se trouve au milieu, et chacun va être à la même distance, puisque sur un cercle, on est tous à la même distance de Dieu, et on va tous voir la lumière divine de manière égale. C'est vrai, c'est ce qu'on a reçu. Mais, et c'est ça ce qui est défini par le terme Eigulim, ces ronds, ces cercles dont parle le Harizal, puisque dans un cercle, que tout le monde est, ou dans un ballon, tout le monde est à équidistance, la même distance du centre. Il n'y a personne qui est plus près que l'autre. Et ensuite, le labeur personnel, il le définit par ce qu'il appelle le Yosher. Le Yosher, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux. Il y en a un qui est plus près, un qui est plus loin de Dieu. Et ça, c'est pas simplement ce qui vient par le labeur. C'est comme ça que le Harizal commence à nous expliquer comment les choses ont commencé. Quand il parle du retrait de la lumière, il fait tout simplement allusion aux créations divines dans lesquelles la lumière est cachée, qu'on appelle la midatadin, la rigueur. Et quand il parle de la lumière qui descend et s'infiltre et rentre à l'intérieur, il fait allusion à ce qu'on appelle le chesed, ou la création divine, où la lumière est flagrante. C'est de ces deux termes-là dont il nous parle, et pour mieux comprendre ces deux termes-là, il faut savoir quelque chose de très important. Il faut savoir qu'on va retrouver souvent deux chiffres dans la Kabbalah. 5 ou 10. 5, c'est bien sûr ce qui fait allusion au nom de Dieu, plus la lumière qui est dedans, puisqu'il y a le nom de Dieu à 4 lettres, plus l'âme qui est dedans, ça fait 5. Ou bien on va parler des 10 sphirotes. Un homme a 5 niveaux d'âme, mais il a 10 sphères aussi. Alors on va parler des 5 niveaux d'âme que possède l'homme, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Ce sont les 5 noms de l'âme qui vont du bas vers le haut. Nefesh, c'est la partie la plus basse qu'on a dans l'âme. Ensuite, on a le Ruach, la Neshama. Toutes ces 3 parties-là sont à l'intérieur de nous. Et il y a autour de nous 2 autres parties de l'âme qu'on appelle Haya et Yehida. En fait, dans la création, Dieu va faire la base et va nous laisser à nous ou de parfaire, ou bien au contraire d'abîmer. Dieu fait une création incomplète, délibérément qu'il détruit et racole les morceaux, parce que si Dieu fait quelque chose de parfait, il est impossible d'y toucher.
pour qu'ensuite l'homme puisse ou parfaire, ou au contraire détruire. Mais il y a une base que Dieu a fait, que ne peut pas toucher, qui est ce qu'on appellerait, par rapport aux 5 niveaux de l'âme, les 2 niveaux de la base. Nefesh, Ruach. Ça, c'est la base que personne ne peut toucher, qui est l'existence du monde. Et notre travail à nous est de faire venir la Neshama, la Chaya et la Yechida. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on parle de ces 2 termes au début du Etzraïm, de Igulim et de Yosher, il s'agit bien de Nefesh et de Ruach. Nefesh serait considéré comme le corps par rapport au Ruach qui serait considéré comme l'âme, l'esprit, la lumière. Et la différence essentielle qu'il y a entre ce qu'on appelle le Nefesh et le Ruach, c'est que lorsqu'on parle de ce qu'on appelle Chitzoniyut, ce qui est le corps, ce qui est l'extérieur, dans cette création, c'est le Keli, le corps, qui vient avant la lumière. Alors que lorsqu'on parle de Ruach, donc de ce qui est l'âme, là c'est la lumière qui vient avant le Keli, avant le corps. D'ailleurs, au début du Hatzraïm, nous explique le Arizal que par le retrait de la lumière, ce qui est resté de cette lumière a fait ce qu'on va appeler les Kélim. Et c'est qu'ensuite que la lumière va venir. Alors lorsqu'on parle du Yosher, on va d'abord faire rentrer la lumière et par cette explosion de lumière qui rentre dans un néant, va naître un Kéli qui va se modeler, se mouler autour de cette lumière qui va descendre. Pour mieux comprendre cela, on va rapporter le Midrash. Lorsque Moshe Rabbeinu vient dire à Betzalel de faire le Mishkan, il lui demande de faire d'abord les ustensiles du Mishkan et ensuite les murs du Mishkan. Et Betzalel de lui dire, mais ces ustensiles que je vais faire, où c'est que je vais les placer? Et Moshe lui dit, où? Shema Betzalel Aïta, tu étais à l'ombre de Dieu. Alors fais les murs d'abord et ensuite les ustensiles. Et naturellement, la question que se posent tous les commentateurs, qu'est-ce que Dieu a dit à Moshe? En fait, il faut savoir que Moshe, par rapport au reste du peuple d'Israël, serait considéré comme l'âme, le Ruach, et tout le peuple comme le Nefesh. Moshe, qui est donc l'âme, le Ruach, pour lui c'est clair qu'on commence par la lumière et ensuite le Kéli. Les ustensiles du Mishkan c'est comme l'âme du Mishkan. Les murs du Mishkan, c'est le Kéli du Mishkan. Donc Moshe, pour lui, on commence par la lumière, c'est pour ça qu'on commence par les ustensiles, et ensuite seulement les murs. Alors que Betzalel, qui lui fait partie du Nefesh, donc pour lui c'est d'abord le Kéli, et ensuite la lumière. Donc lorsque Moshe parle par rapport à lui, et quand il entend la réaction de Betzalel, il lui dit, oui, je te comprends, toi tu n'étais qu'à l'ombre de Dieu, moi j'étais là-bas. Moi qui suis plus près, j'ai parlé par rapport à ma vision à moi, toi tu parles par ta vision à toi, je vois que tu ne peux pas faire autrement que par rapport à ta vision. Donc moi, Dieu m'a dit à moi, il m'a dit de faire d'abord les Kélim et ensuite le Mishkan, ensuite les murs, mais toi, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas concevoir cela puisque tu es à l'extérieur, donc fais l'inverse. Et c'est ça ce que commence par nous enseigner le Harizal, ces 2 bases-là, et bien sûr, ensuite, il nous explique par rapport à ces 2 bases-là comment quelle est la manière dont on doit servir Dieu, comment mieux le servir, et que la connaissance de Dieu va nous permettre de mieux le servir. C'est dans ce but que nous devons uniquement étudier cette sagesse qu'on appelle la Kabbalah. Il y a un autre côté dans la Kabbalah qui est les noms de Dieu, comment ça fonctionne, et ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, et que Dieu préserve ceux qui s'en servent, qui sont ces faiseurs de miracles, ces sorciers, que les gens souvent prennent pour des kabbalistes, mais qui ne sont que de vulgaires sorciers.
bien sûr qu'ils auront des comptes à rendre, puisque l'homme a été créé pour servir Dieu, et non pas pour se servir de Dieu. Donc le but de l'étude est de mieux servir Hachem, comme l'a dit le roi David, Da et Elohe avicha ve'omdeu, connais le Dieu de ton père pour mieux le servir. Et c'est ça ce que Rabbi Shimon ben Yochai a voulu nous enseigner, qui nous a ensuite été éclairé par le Harizal, et c'est ce qu'on va essayer dans les cours prochains, Be'ezrat Hashem, d'expliquer et d'avancer et de mieux comprendre, que Dieu nous éclaire de la lumière de notre âme, puisse nous éclairer, qu'on puisse avoir accès à cette âme, à cette lumière de la Torah. Amen. Et se réaliser aussi en nous ce qu'a dit le roi David, Gal Enai ve'abita miniflaot Toratecha. Et sachez que l'Akba Omer est un jour où c'est le moment où on peut demander à Rabbi Shimon ben Yochai d'aller auprès de Dieu de demander pour nous. Il ne faut surtout pas dire Rabbi Shimon ben Yochai sauve-moi, parce que ce n'est pas les tzadikim qui nous sauvent, c'est Dieu qui nous sauve. Mais on peut dire, il y a deux formules, où on peut dire Dieu par le mérite du tzadik, aie pitié de moi et donne-moi ce que j'ai besoin, fais ou sauve-moi de tout mon problème. On peut dire au tzadik, va prier devant Dieu pour moi, pour qu'il me sauve. Mais il ne faut jamais dire à quelque tzadik que ce soit, le tzadik fais-moi ça ou ça. C'est vraiment de l'idolâtrie de parler de cette manière-là. Il faut faire très attention quand on s'exprime, comme la manière dont on demande des choses. En tous les cas, on va demander à Rabbi Shimon ben Yochai d'aller prier pour tout le Ham Israël, pour qu'Hachem nous envoie la Géoula Shlema, Bimehera Be'amenu. Amen.